qui as les paroles de la vie. Tu es la source intéressable. Tu es la vraie source, Seigneur. Toi, tu n'es pas une source crévassée. Toi, tu es une vraie source. Auprès de toi, nous ne manquons de rien. Auprès de toi, nous ne manquons de rien. Nous venons, Seigneur, entre tes mains. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous venons à toi. Toi qui as les paroles de la vie. Toi, Seigneur, qui as tout ce qu'il nous faut. Nous te contemplons, toi, notre rémunérateur. Toi, tu es le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tôt le matin, nous venons te chercher. Tôt le matin, nous venons te rencontrer. Tôt le matin, nous venons, Seigneur, comme une biche soupire après les eaux. Oh Seigneur, nous venons auprès de toi. Toi qui peux désaltérer toute soif. Toi, Seigneur, qui nous décharge de tous nos fardeaux. Toi qui prends soin de nous. Tu es le bon berger. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, notre Dieu, pendant que nous reconnaissons la grâce que tu nous as fait d'être vivants, nous reconnaissons la grâce que tu nous as fait de pouvoir, Seigneur, respirer, avoir le mouvement et l'être. Nous voulons, Seigneur, nous tourner vers toi afin que ta parole nous façonne encore, ta parole nous transforme encore, ta parole nous change encore, ta parole produise en nous, Seigneur, les fruits dignes de repentance. Ta parole, Seigneur, transforme nos cœurs. Que nos cœurs soient comme ton cœur, le cœur de Dieu. Transforme le cœur de tes enfants en cœur de disciples. À l'écoute de cette parole, Seigneur, révèle-toi à ton peuple. Merci, Seigneur, d'imprimer ta vie, ta parole et ta présence dans nos vies pendant ce moment. Nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Salue ton frère ce matin. Bénis-le. Avec joie. Salue ton frère avec joie. Bénis-le avec joie. Tu es parmi les vaillants. Ce matin, Dieu t'a fait grâce. Il a renouvelé ses bontés. Sois heureux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous rendons grâce à Dieu qui nous fait cette grâce. C'est vraiment une grâce. Vous savez, la Bible dit que pour ceux qui vivent encore, il y a de l'espérance. Mais pour ceux qui sont morts, tout est fini. Mais si tu as encore l'opportunité de respirer, de bouger, de marcher aujourd'hui, sache que Dieu t'a fait grâce. Alors maximise cette grâce. Fais les choses nécessaires. Alléluia. Et l'une des choses nécessaires, c'est d'être dans la présence de Dieu ce matin, de pouvoir entendre sa parole, de se laisser modeler par cette parole, transformer par cette parole, afin de devenir la personne que Dieu est en train de qualifier pour la nouvelle saison. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cette saison de prière où il déverse sur nous la même onction qu'il déverse sur notre Père l'archevêque. Et dans tous les ministères chrétiens, Logos Rema, nous bénéficions de cette grâce. Et que pendant ce temps où il est en train de nous enseigner le matin sur le cœur du disciple, que cette parole entre dans nos cœurs, nous transforme et produise en nous le caractère que Dieu attend de nous. Il y a un caractère que le disciple doit développer, qui doit le rendre capable d'être un disciple puissant. Quand vous regardez un véhicule, ce qui fait la force et la puissance du véhicule, ce n'est pas d'abord les roues, ce n'est pas d'abord la beauté, mais c'est le moteur. Le moteur, c'est le cœur. La qualité du disciple que tu seras, la qualité du disciple que tu dois qui va être manifestée par ta vie, va dépendre du cœur que tu as. Si ton cœur, c'est pour ça que la Bible dit que une bonne personne tire de bons trésors de son bon cœur, mais une mauvaise personne tire aussi des mauvais trésors de son mauvais cœur. Et voilà pourquoi il est important d'étudier ce que Dieu pense, ce que Dieu veut que le cœur soit,
et en particulier le cœur de celui qui témoigne de lui, le témoin de Christ. Parce que la puissance de ton témoignage va dépendre de ce que ton cœur contient. Alléluia. Nous avons déjà commencé à étudier certaines particularités. Hier, nous avions parlé d'un cœur consacré. Quand un cœur n'est pas donné à Dieu, il ne lui donnera rien. Un cœur qui aime est un cœur qui donne. Si le cœur est déjà donné à Dieu, alors rien de matériel ne peut être donné à Dieu. Mais si le cœur n'est pas donné à Dieu, même les choses matérielles ne pourront pas être données à Dieu. Alléluia. Alors nous allons continuer notre étude qui va dans la parole de Dieu, qui va travailler notre cœur et nous amener à avoir le cœur qui va nous permettre d'être des disciples puissants, des disciples avec de bons résultats. C'est l'étude que nous allons avoir aujourd'hui, c'est que le cœur du disciple est un cœur fidèle. Le cœur du disciple est un cœur fidèle. Dans le cœur du disciple, on doit trouver cette vertu, cette qualité qu'on appelle la fidélité. Alors, je le répète encore, nous avons l'habitude, lisons rapidement, oh, Dieu est fidèle, Seigneur, ta fidélité est grande. Bon, nous lisons vite, nous passons. Mais la bonne compréhension des concepts que nous lisons dans la Bible doit nous aider à comprendre ce que Dieu attend de nous, doit nous aider aussi à comprendre qui est Dieu. Si vous regardez bien, toutes ces qualités, pureté, consécration, toutes ces choses, ce sont des choses qu'on retrouve en Dieu d'abord. Donc en réalité, Dieu est en train de nous transmettre son ADN. Dieu est en train de nous transmettre sa nature. Dieu est en train de nous transmettre ce que lui est. Donc nous devenons ce que Dieu est. En fait, le témoin, c'est en fait quelqu'un qui montre ce que Dieu est. Quelqu'un en qui on peut voir les qualités qui sont en Dieu. Et l'une des choses que l'on voit en Dieu, c'est sa fidélité. L'une des choses qu'on reconnaît de Dieu, c'est sa fidélité. Prenons Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit, Apocalypse 2, verset 10? Merci, mes amis des médias. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dis avec moi, sois fidèle jusqu'à la mort. Et regardez la conséquence. Et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. La couronne de la vie ne vient pas avant que tu aies été fidèle. La couronne de la vie est une récompense, une conséquence de la pratique de ta fidélité. Et la fidélité, c'est ce que Dieu te demande. C'est une demande de Dieu. C'est quelque chose que Dieu demande à son enfant, à son disciple, à son témoin. Nous voulons donc dire que Dieu te dit, sois fidèle parce que moi-même je suis fidèle. Reflète ma nature de fidélité. Reste fidèle jusqu'à la fin. Je te donnerai la couronne de vie. Notez ceci, ce que l'on demande à un témoin, c'est d'être fidèle. Ce qu'on demande à un témoin, c'est d'être fidèle. Dieu demande que le témoin reflète cette nature, cette caractéristique de fidélité. Alléluia. Amen. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut rentrer dans l'étymologie, dans le sens premier de ce terme dans la langue hébraïque et dans la langue grecque, pour comprendre quand on parle de fidélité, qu'est-ce que cela renferme. Alors, en hébreu, le mot fidélité vient de la racine aman, et ça doit être fidèle,
Et fidélité, c'est Emouna. Emouna, qui vient d'une racine, de sa racine Aman. Emouna. Et quand on parle de Emouna, de fidélité, de quoi parle-t-on? On parle de fermeté. On parle de stabilité. On parle de constance. On parle de persévérance. On parle de fiabilité. On parle de loyauté. On parle d'être digne de confiance. Sois fidèle, sois ferme. Sois fidèle, sois stable. Sois fidèle, sois constant. Sois fidèle, sois persévérant. Sois fidèle, sois fiable. Sois fidèle, reste loyal. Sois fidèle, sois digne de confiance. Alors, quand Dieu te demande, dis, sois fidèle jusqu'à la fin, il est en train de dire, sois digne de confiance jusqu'à la fin. Sois digne de confiance de cet évangile qui t'a été confié. Sois digne de confiance de porter le nom de Christ. Est-ce que Christ peut avoir confiance en toi? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il s'agit donc d'être ferme, d'être stable, de soutenir de manière continue ta foi, d'être quelqu'un de sûr. Quelqu'un à qui on peut faire confiance, c'est quelqu'un de sûr. Est-ce que le royaume des cieux peut compter sur toi? Est-ce que le royaume des cieux peut compter sur toi? Est-ce que tu es quelqu'un de sûr? Est-ce que tu es quelqu'un de sûr? Est-ce que le royaume des cieux peut compter sur toi pour que l'évangile soit propagé? Est-ce que le royaume des cieux peut compter sur toi pour que les gens autour de toi entendent parler de Jésus? Est-ce que le royaume des cieux peut compter sur toi pour que autour de toi on voit un modèle de Jésus? Est-ce que le royaume des cieux peut compter sur toi pour que Jésus ne soit pas trahi par toi? Par ton caractère, par ton langage, par ta façon d'être. Alléluia. C'est la même pensée. Alors, le mot fidélité, ça c'est la racine en hébreu. Mais maintenant, le mot en grec, il y a deux variantes. Il y a pistis et pistos, qui tous parlent de fidélité en grec. Et de quoi s'agit-il? Ça traduit quoi? Ça traduit la foi, la fidélité, c'est ça la foi, la confiance, voilà, la stabilité et le fait d'être digne de confiance. Donc, la foi et la fidélité ont la même racine. Car la vraie foi produit la fidélité. Alors, la pensée ici, c'est que quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est constant, persévérant dans sa foi. C'est quelqu'un de loyal à Dieu. Alléluia. Alors, voyons dans la Bible à quoi renvoie la fidélité. Quand on parle de fidélité, d'où est-ce qu'elle vient et qu'est-ce qu'il en est en fait de la fidélité? La première chose que nous pouvons dire, la première vérité que nous pouvons dire sur la fidélité en étudiant la Bible, c'est que la fidélité est d'abord un attribut de Dieu. Quand vous regardez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous remarquez que la première personne qu'on qualifie de fidèle, c'est Dieu lui-même. Dieu nous prêche toujours par l'exemple, afin que nous aussi nous puissions prêcher par exemple. Alors notez cela, la fidélité est d'abord un attribut de Dieu. C'est une qualité de Dieu. C'est quelque chose qui est dans la nature de Dieu. Et Dieu nous donne sa nature en tant que ses enfants. Alléluia. Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9 dit: Dieu est fidèle. On le voit parce qu'il garde ses alliances. Deutéronome 9,
7 verset 9, 7 verset 9, oui. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Sache que c'est l'Éternel qui est Dieu, et ce Dieu-là a la caractéristique d'être fidèle, d'être constant, de ne pas être vacillant. C'est en opposition, c'est que ce qui n'est pas fidèle est vacillant. Ce qui n'est pas fidèle n'est pas constant, n'est pas stable. Donc, il a fait une alliance, il a pris un engagement dans cette alliance-là, il ne changera pas. Alors, quand tu chantes Dieu est fidèle, tu es en train de dire, tu es en train de chanter le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne change pas, quelles que soient les pressions, les oppositions, les attaques, quelles que soient toutes les choses qui peuvent travailler pour le faire changer d'avis, il ne change pas. C'est pour ça que quand Dieu te fait la promesse, il ne change pas. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament aussi, on a aussi vu que Dieu est fidèle. 2 Timothée 2,13. 2 Timothée 2,13. Vous montrez que ça vient vraiment de Dieu. Cette vérité, cette vertu-là. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. C'est pour montrer que la nature de la fidélité ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. C'est pour ça qu'il peut arriver que l'homme soit infidèle, mais Dieu, lui, reste fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Qu'il te manifeste sa fidélité. Amen. Dieu est fidèle dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Dieu, notez ça, Dieu est fidèle dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Deuxième vérité, la fidélité du croyant vient de la fidélité de Dieu. Nous sommes en train de voir ce que la Bible nous enseigne au sujet de la fidélité. La première chose, c'est que la première vérité que la Bible nous enseigne au sujet de la fidélité, c'est que la fidélité, c'est une vertu de Dieu. La deuxième chose, c'est que la fidélité du croyant découle ou vient de la fidélité de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que c'est de Dieu que le croyant ou le témoin reçoit cette nature de fidélité. Voyons Galates 5 plutôt. Galates 5 verset 22. Galates 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, Dieu prend cette nature-là, qui est la chaîne de la fidélité, il la transmet dans le témoin à travers le fruit de l'esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que le témoin est rendu fidèle, capable de transmettre fidèlement ce qu'il a reçu en présence du Seigneur, capable de reproduire l'image de Christ fidèlement. Parce que le témoignage, ce n'est pas seulement ouvrir sa bouche. Le témoignage, c'est aussi que ta vie soit un tableau, que ta vie soit un écran où on voit Jésus-Christ de manière fidèle, pas un Jésus dénaturé. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Note avec moi que la fidélité dans la vie du témoin est le fruit produit par le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, il est impossible que le témoin devienne fidèle. Alors nous sommes en train de voir, vous voyez dans Acte 1, verset 8 qu'on a étudié encore hier, la Bible dit que c'est quand le Saint-Esprit viendra sur vous, sa puissance va vous transformer en témoin.
Comment sa puissance vous transforme en témoin? Sa puissance vous transforme en transformant votre cœur. Sa puissance, la puissance du Saint-Esprit, vous transforme en transformant votre cœur. Parce que votre cœur, c'est votre moteur. Alléluia. Dans votre cœur maintenant, on va retrouver la fidélité. Et la fidélité, nous avons expliqué que c'est tout ce qui est stable, tout ce qui est constant, tout ce qui est digne de confiance, tout ce qui est ferme. Alléluia. Donc la deuxième vérité que nous avons vue, que la Bible enseigne sur la fidélité, c'est qu'elle est produite dans le cœur du témoin par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir alors du fait dans cet enseignement sur le cœur du témoin qui est un cœur fidèle? Quand le Seigneur nous enseigne en disant que le cœur du témoin est un cœur fidèle, c'est que le Seigneur veut que tu retiennes, que tu comprennes et que tu intègres, que tu enregistres en toi. C'est que Dieu veut que dans ta vie, fidélité soit égale à stabilité et constance. Ndenge obandaka kondima Yesu, continue kondima Yesu tina suka. Ndenge obandaka kotika Yesu a transformé vie na yo, tika Yesu a transformé vie na yo tina suka. Ne sois pas aujourd'hui Yesu azana top, demain otiki nanu Yesu okotina makamba mikolo yo, après ba déception na makamba mikolo yo otiki yango tozongi na kaka Yesu pour Yesu kaka ndefin, après une autre vague vient otiki yango lisusu okoti. Non. Soki eza Yesu tikala kati na Yesu tina suka. Alléluia. Reste ferme et confiant. Psaume 112, verset 7. Il ne craint point le cœur de la personne qui croit en Dieu, qui marche avec Dieu. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est comment? Est confiant en l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur demande que le cœur reste ferme et confiant, parce qu'il sait que le diable travaillera toujours pour que tu deviennes inconstant, tu deviennes instable. Pierre a commencé à s'enfoncer quand il marchait pourtant avec Jésus, en train de faire le miracle avec Jésus, parce que le diable a mis devant lui le doute dans ses raisonnements, la peur dans ses raisonnements. Regardez ce qui se passe avec un cœur qui n'est pas stable. Jacques 1, verset 8. Jacques 1. Yes, ta fidélité est grande. Jacques 1, verset 8. Bon, reviens un peu avant. Reviens encore avant, oui. Voilà. Bon, avant encore, commençons à partir du verset 5. Comme ça, on comprend bien la conclusion dans le verset 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui donne à tous simplement et sans reproche. Et cette sagesse qu'il demande, elle lui sera donnée. Verset 6. Mais, comment doit-il demander? Il faut qu'il la demande avec foi, c'est-à-dire sans douter. Pourquoi? Car celui qui doute est semblable aux flots de la mer. Comment sont les flots de la mer? Ils sont agités par le vent. Ils sont comment? Poussés de côté et d'autre. Ils vont, ils viennent. Verset 7. Qu'un tel homme, celui qui est agité comme le vent, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc si tu es clopin, clochant, ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. Verset 8 maintenant. Pourquoi? Parce que cet homme-là est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Celui qui n'est pas fidèle est inconstant et irrésolu. Mais quand on regarde même ta façon de t'engager par rapport à ta foi, ta façon de t'engager par rapport à l'église,
dans ton département, dans tes engagements avec Jésus, est-ce que tu as été constant? Est-ce que tu as été constant? Est-ce que tu as été ferme? Est-ce que tu es resté à ton poste comme Habakkuk? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité ici, c'est ça ici l'image de la loyauté. Rester loyal à Dieu. Quoi qu'il arrive, j'ai déjà cru. J'ai déjà cru que Dieu est vrai. Pour moi, Dieu reste vrai. Je reste là. Quoi que je subisse. C'est pour ça que nous avons vu dans Apocalypse 2:10, n'est-ce pas? Dieu prévient qu'il y aura des tribulations. Et la fidélité, c'est le moyen que Dieu te donne pour traverser les épreuves. C'est ce que Dieu te demande d'employer pour traverser les temps d'épreuve et atteindre la couronne de vie. Il dit, tu auras des tribulations, mais reste loyal. Tu auras des menaces, mais reste loyal. Tu auras des propositions du diable pour que tu abandonnes. Reste loyal. Regardez Judas. Judas était avec Jésus. Mais quand il y a eu des propositions du diable, il est allé dans les propositions du diable. Et après, il a eu des remords, mais il ne pouvait plus changer les choses. Au point qu'il est allé se suicider. Alléluia. Reste ferme. Dis avec moi, je reste ferme dans mon engagement pour Dieu. Alors la fidélité, c'est l'image qui nous a également enseigné au sujet de la fidélité, c'est que la fidélité doit être vue comme la persévérance dans l'obéissance. Ça, c'est la troisième chose. La fidélité peut aussi être comprise comme la persévérance dans l'obéissance. Souvenez-vous encore, Apocalypse 2:10. Tu auras des tribulations. Même Jésus l'a dit aussi dans les évangiles. Vous aurez des tribulations, mais tenez bon. Parce que tenez bon là, c'est ça. Restez fidèle. Restez constant. Alléluia. Parce que c'est la fidélité, le fait de rester stable, le fait de rester constant, le fait de garder la foi qui va faire de toi une personne digne de confiance. Si tu es une personne qui change de position chaque fois, tu ne seras jamais une personne de confiance. Or, la fidélité est importante parce que il est demandé aux témoins d'être fidèles, de traduire fidèlement, de transmettre sans changer les versions. La version de Jésus qui est en toi doit être fidèle, conforme à la version de Jésus de la Bible. Alors tu dois transmettre la version de Jésus de la Bible à travers ta vie sans changer de version de Jésus. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Alléluia. C'est pour cela que Dieu travaille à ton cœur. Parce qu'il faut que ton cœur corresponde au cœur de Jésus. Amen. Il faut, et la fidélité ici que Dieu demande dans la persévérance dans l'obéissance, c'est celle qui va permettre à ton Seigneur de te donner la récompense. Regardez dans Matthieu 25, quand il parle de la parabole des talents. Matthieu 25, 21, nous allons lire ce juste verset-là. Son maître lui dit, c'est bien, bon, et comment? Fidèle serviteur. Fidèle serviteur, ça veut dire quoi? Serviteur digne de confiance. Serviteur qui n'est pas inconstant, qui ne change pas de point de vue tout le temps. Serviteur en qui je reconnais ce que moi je suis. Alléluia. Parce que tu as fait exactement la pensée que j'avais. Je t'avais donné de l'argent pour que ça puisse produire. Tu as fait exactement ce que j'attendais. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche un homme. Il cherche un homme fidèle.
Il cherche une femme fidèle. Une autre, le quatrième maintenant, une autre image à laquelle on peut lier la fidélité, c'est que la fidélité, c'est la constance dans la vérité. La fidélité, c'est la constance dans la vérité. Jésus est la vérité. Tu ne peux pas changer de vérité à chaque occasion qu'il y a une situation. Donc toi, tu te mets à jour par rapport aux situations. Quand une situation t'est défavorable, tu changes de vérité. Quand la situation te devient favorable, refavorable, tu rechanges de vérité. Non. Tu dois être constant dans la vérité qu'est Jésus-Christ. Il y a une chose vraiment pour laquelle tu dois prier, c'est de ne pas aimer les mensonges et de ne pas aimer le bénéfice qui provient du mensonge. Alléluia. Amen. Lisons le psaume 119, verset 30. Parce que dans la racine de la fidélité, il y a la notion de la vérité. Psaume 119, verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je choisis. Tu dois intentionnellement choisir cette voie. Rester dans cette voie. De manière constante. Alléluia. C'est cela, être fidèle. Et c'est cela que Dieu cherche de toi. C'est cela que Dieu demande de toi. Alors maintenant, le témoin, voyons un cas pratique. Voyons de manière pratique. Le témoin va manifester où sont les domaines d'application de la fidélité. Où est-ce qu'on va voir que le témoin, comment, dans quel cas pratique, comment de manière pratique, on va voir que le témoin est fidèle. Premier domaine, le témoin doit rester fidèle à Dieu. Dans sa relation avec Dieu, tu dois rester fidèle. À Dieu, avec les définitions que nous avons vues de la fidélité, alléluia, vis-à-vis de Dieu, tu dois rester fidèle. Ça veut dire quoi? Tu dois rester obéissant, fidèle dans l'obéissance à la parole de Dieu. Notez Jean 14, 15. Tu dois rester fidèle dans la prière par rapport à Dieu. Nous sommes de voir par rapport à Dieu comment tu dois, en quelle matière tu dois rester fidèle. Tu dois rester fidèle, tu dois rester stable, tu dois rester constant par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne dois pas commencer à changer ton obéissance selon les avantages ou non que tu tires de l'obéissance. Tu dois rester fidèle dans la prière. Ta vie de prière doit rester constante, stable. Quand ta vie de prière est inconstante et instable, tu n'es pas fidèle. Tu dois rester fidèle dans la sanctification. Par rapport à Dieu, le témoin, c'est quelqu'un qui est fidèle dans son obéissance. Le témoin est fidèle dans la prière constante. Prier sans cesse. N'est-ce pas? Colossiens 4.2. Le chrétien doit rester fidèle dans la sanctification. 1 Pierre 1.16. Ce sont les versets que je donne rapidement. On n'a pas beaucoup de temps le matin pour tout lire. Le deuxième domaine où le témoin doit appliquer. Ça c'est bien. Le deuxième domaine où le témoin doit appliquer la fidélité, où on doit vérifier et voir sa fidélité, c'est la fidélité du témoin par rapport à la parole de Dieu. Tu es témoin de Christ. Tu dois être fidèle à Dieu. Tu es témoin de Christ. Dans ton cœur, Dieu a sémé la fidélité. Tu dois rester fidèle, tu dois manifester cette fidélité par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois rester constant par rapport à ce que tu crois de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit que les impudiques n'entreront pas au ciel, aujourd'hui, si tu le crois, demain, il ne faut pas que tu le changes.
Même si le monde met à jour le concept impudicité, toi, tu ne dois pas mettre à jour le concept impudicité. En fait, tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Tu dois te conformer à la parole, de rester constant par rapport à la parole de Dieu. Troisième domaine, où le témoin doit appliquer sa fidélité et où on va vérifier et voir qu'il est fidèle. Le témoin de Christ doit être fidèle dans les relations humaines. Fidèle dans les relations humaines. Ça veut dire qu'il doit être stable dans ses relations. Particulièrement dans deux domaines, dans les relations humaines. Un, dans le mariage. On prend l'acte d'engagement dans le mariage pour être fidèle à cet acte-là. Pour ne pas dire, je te choisis, après je ne te choisis plus. Avec les temps fidèles, les temps actuels, les gens disent, je ne sens plus. Moi, je ne sens plus rien. Regarde. Le mariage ne fonctionne pas avec les coups de foudre. Parce que si quelqu'un qui l'arbre qui a reçu le coup de foudre, il est comment? Hein? Nous étions bêtés la kake et ça n'a pas moi. Bilo est couffé à la kate non? Et kauka. Nous étions bêtés la kake et kauka. Oui ou non? C'est quoi yo aussi au koufi aussi au kauki? C'est quel mariage que tu vas vivre? Alléluia. C'est pour ça que le coup de foudre, ce n'est pas ça qui fait fonctionner le mariage. C'est la fidélité. Dieu hait les divorces. Et le chrétien doit fonctionner avec cette pensée-là de Dieu. Dieu hait les divorces. Deuxième niveau où le chrétien doit appliquer sa fidélité dans les domaines des relations humaines, l'amitié. Que de trahison à cause des gens inconstants. Je te donne ma parole, mais la même parole que tu as donnée, tu la changes ici. Tu as dit oui ici, là-bas tu dis non. Tu es infidèle. Que Dieu nous aide à trouver des amis fidèles. Testez aussi vos amis. Parce que les amis infidèles vont vous créer beaucoup de blessures. Et vous allez avoir beaucoup de problèmes. Vous savez que les blessures intérieures, quand vous les gardez, là, ça ouvre la porte aux démons. Alléluia. Alors, dernier domaine, 4. Donc, dernier domaine dans lequel le témoin doit mettre en pratique sa fidélité, c'est dans le domaine de sa mission pour Dieu. Son service à Dieu. Toi, tu as dit que tu vas chanter. Mais maintenant, on ne te voit plus. Quand on te demande, tu donnes une litanie de leçons. Une litanie de raisons. Frère, quand tu avais dit que tu vas chanter, quand tu avais dit que tu vas être au protocole, quand tu avais dit que tu vas t'engager dans les départements, tu n'étais pas venu avec toute la liste des raisons. Tu avais seulement dit, je m'engage pour Jésus. Mais quand les vents contraires viennent, tu deviens philosophe, tu commences à donner des raisons. Sois fidèle jusqu'au bout. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. J'aimerais qu'on le lise celui-là. On est en train de terminer, on va prier. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez comment? Partout où tu vas ferme, pense fidélité. Amen. Soyez ferme, partout où tu vois inébranlable, pense stabilité, pense fidélité. Alléluia. Travaillons comment? Tu devrais devenir expert dans ton domaine. Comment est-ce que tu es toujours dans les ABC? Tu bois toujours du lait. Toi, on devait te donner maintenant les moukoua. Hein? Travaillant de mieux. Quand je vous dis qu'il ne faut jamais être médiocre quand on sert Dieu, c'est ça. Hein? Depuis que tu as commencé,
C'est tout ce que tu sais faire. Tu fais seulement ce que tu faisais quand tu avais commencé. Tu n'as pas grandi et évolué. Non. Il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre de qui? Du Seigneur. Donc, même l'œuvre du Seigneur, là, tu peux te perfectionner là-dedans. Alléluia. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans quoi? Dans qui? Ça veut dire que c'est le Seigneur qui est votre rémunérateur. Ce n'est jamais un homme. Alors, si vous travaillez chez Dieu pensant qu'un homme doit vous payer, vous êtes le plus malheureux. Parce que regardez, quand un homme vous paye, il vous limite. Mais quand Dieu vous paye, il dépasse vos limites et vos attentes. Alors ne travaillez jamais avec la pensée qu'un homme doit vous payer. Pensez que c'est le Seigneur qui me paye. Vous savez, quand tu es en train de travailler, est-ce que tu sais quel combat Dieu combat pour toi? Tu ne sais pas. Il y a des choses que l'homme ne peut pas payer, mais il y a des choses que Dieu peut payer. Alléluia. Donc, en conclusion, on va que nous puissions prier. Nous concluons ici. La fidélité, c'est une vertu de Dieu, se trouve dans la nature de Dieu, mais il nous la transfère, il nous la communique. Non, en Swahili on dit ça, donc il nous contamine, voilà. Il y a des bonnes contagions, la contagion de la nature de Dieu. Il nous contamine cette nature-là, et quand partout tu penses fidélité, il faut penser constance, fermeté, loyauté, persévérance dans la foi, dans la vérité, dans le service, sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que la fidélité implique la stabilité dans la foi, l'obéissance constante dans le temps et dans la foi, dans la parole de Dieu, la loyauté permanente à Dieu, la persévérance dans les épreuves. Il n'y a pas de chrétienté sans épreuve. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Chrétiens, ne soyons pas naïfs. Dieu a dit que vous aurez. Il faut que ça arrive, c'est tel qu'il a dit. Vous les aurez. Mais il veut que, malgré que ça vienne, restez constant. L'intégrité, ça implique l'intégrité. Ça veut dire ne pas être dupliqué, ne pas être hypocrite, être une seule image. L'image qu'il y a à l'intérieur, c'est l'image qui est à l'extérieur. Donc la fidélité te travaille pour que Dieu ait confiance en toi et que les hommes aient confiance en toi. Dieu ait confiance en toi et que les hommes aient confiance en toi. Alors nous allons nous incliner en prière et tu vas prendre des moments pour prier et dire au Saint-Esprit de scanner ton cœur. Tu n'as pas besoin de te cacher devant Dieu. Tout ce que tu caches aux hommes, Dieu le voit. Et s'il t'a appelé ce matin et qu'il te donne cette parole ce matin, c'est parce qu'il veut toucher ton cœur et travailler l'aspect de la fidélité dans ton cœur. Il veut que ton cœur devienne fidèle et il faut qu'il travaille cet aspect de fidélité dans ton cœur. Parce que la fidélité va t'ouvrir les portes. Tu seras digne de confiance et on reçoit la personne qui est digne de confiance. Mais on rejette la personne qui n'est pas digne de confiance. Et c'est la fidélité qui va te permettre d'accéder à ta couronne. C'est la fidélité qui va te permettre d'accéder à ta couronne après avoir travaillé. Alors maintenant, tu vas prier. Que Dieu t'aide. Tu sais quelles sont les choses qui t'ont toujours empêché de rester fidèle. Tu n'as pas, combien de fois tu n'es pas resté fidèle? À cause de quoi tu n'es pas resté fidèle? Est-ce que c'est à cause de la souffrance? Est-ce que c'est à cause des manques que tu as dans ta vie? Est-ce que c'est à cause des frustrations que tu as? Est-ce que c'est à cause des choses que tu as attendues, des choses que tu as espérées, que tu n'as pas vu s'accomplir, que tu es devenu inconstant, que tu es devenu instable? Tu es devenu instable, tu n'es plus fiable. Demande pardon à Dieu.
Demande pardon à Dieu pour chaque fois où tu n'as pas été stable. Demande pardon à Dieu pour chaque fois où tu n'as pas été constant dans tes engagements. Tu n'as pas été constant dans ton engagement. Tu as pris l'engagement de servir Dieu, mais tu n'es pas constant. Il faut qu'on commence à te suivre, il faut qu'on commence à t'expliquer, il faut qu'on commence à te demander, il faut qu'on commence à te payer, il faut qu'on commence à faire quoi? Non, frères et sœurs, il faut être constant. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où dans tes relations avec les amis, avec les gens, avec les hommes, dans les relations personnelles et humaines, tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas été digne de confiance. Il y a des fois où c'est toi qui as trahi la confiance des autres. Les autres t'ont fait confiance. Mais ta duplicité, ton hypocrisie, deux visages que tu as manifestés a blessé les autres. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où c'est toi qui as été infidèle. C'est toi qui as été infidèle. Combien de fois tu n'as pas été fidèle par rapport à la parole de Dieu? Tu as été sélectif pour prendre ce qui te plaît dans la parole. Tu as été sélectif pour prendre ce qui te plaisait, mais tu n'as pas été fidèle à toute la parole de Dieu. Combien de fois est-ce que Dieu a pu compter sur toi? Quand il y avait un service à faire pour Dieu, est-ce que Dieu a pu compter sur toi? Quand Dieu voulait toucher une personne, est-ce qu'il a pu compter sur toi? Dans ta famille, quand Dieu voulait évangéliser, est-ce qu'il a pu compter sur toi? Dans les programmes de l'église, est-ce que Dieu a pu compter sur toi? Dans les défis qu'il y a dans la famille, quand Dieu cherchait un intercesseur, est-ce qu'il a pu compter sur toi? Est-ce que le royaume des cieux a pu compter sur toi? Demande pardon à Dieu. Prie pour que Dieu te transfère cette nature de la fidélité. La prière que tu es en train de faire maintenant, je te demande, prie au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de travailler ton cœur. Demande au Saint-Esprit de travailler ton cœur. C'est la nature de Dieu qui doit venir en toi. Sans le Saint-Esprit, il t'est impossible. Il t'est impossible de demeurer fidèle. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas demeurer fidèle. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas demeurer fidèle. Tu as besoin de demeurer fidèle. Dieu veut que tu demeures fidèle. Dieu t'appelle à la fidélité. 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 Renonce à l'instabilité. Renonce à l'infidélité. Renonce au manque de constance. Sois parmi les personnes sur qui Dieu peut compter. Quand tout le monde abandonne, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Quand tout le monde lâche, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Quand le diable te donne beaucoup de raisonnements, beaucoup de pensées, beaucoup de calculs, beaucoup de raisons pour abandonner, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Refuse, tiens-toi, dresse-toi contre toutes les raisons, tous les raisonnements que le diable te donne. Tous les raisonnements que le diable te donne pour faire de toi un infidèle. Refuse, refuse, refuse. Refuse, refuse, refuse. Refuse. Combat ces choses. Refuse. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur.
tes mains. Prie avec moi. Oh Seigneur, ce matin, tu m'as envoyé ta parole parce que tu connais ma faiblesse. Tu connais mon insuffisance. Je reconnais n'avoir pas été fidèle. J'ai été instable. Le ciel n'a pas pu compter sur moi. J'ai trahi le ciel et les intérêts du royaume des cieux à cause des tribulations, des situations difficiles. Je n'ai pas persévéré. Je n'ai pas tenu jusqu'au bout. Mais je viens à toi. C'est toi qui relèves le faible. C'est toi qui donnes une seconde chance. Je te prie pour la nouvelle saison. Par la puissance du Saint-Esprit. Travaille mon cœur. Travaille mon cœur. Qu'il devienne persévérant. Travaille mon cœur. Travaille ma foi. Que je reste stable. Travaille-moi. Produis en moi le fruit de l'esprit, de la fidélité, de la fidélité. Quelles que soient les épreuves, garde-moi fidèle, que je n'abandonne pas la foi, que je ne trahisse pas la parole à cause des problèmes, à cause des difficultés. Rends-moi fidèle, fidèle vis-à-vis de toi. Rends-moi fidèle par rapport à ta parole. Rends-moi fidèle dans mes relations avec les hommes. Rends-moi fidèle dans mon service et mon engagement pour ton œuvre. Par la puissance du Saint-Esprit, je refuse tout argument démoniaque, tout argument humain, tout raisonnement des hommes qui m'empêche de demeurer fidèle. Je veux que le ciel ait confiance en moi. Et je refuse de rater ma récompense. Merci de m'aider chaque jour à grandir dans la fidélité. Au nom de... Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Salue ton voisin, dis-lui, témoin fidèle, témoin fidèle, témoin fidèle. Par la grâce de Dieu, témoin fidèle. Amen. Nous allons offrir au Seigneur avant de partir. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, j'ai aussi besoin de devenir fidèle dans mes offrandes. Si je suis fidèle à toi, je suis fidèle dans mon service à toi, je voudrais aussi que tu me rendes fidèle dans mes offrandes. Afin que chaque fois que tu veux que je t'offre, que je vienne avec cela devant toi. Que cette prière soit exaucée dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, tu peux venir offrir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et vous rende fidèles dans les offrandes. Qu'il vous bénisse, que la qualité de la fidélité soit votre partage. Que l'on ait de plus en plus des serviteurs fidèles à Dieu dans l'église, des enfants de Dieu fidèles à Dieu dans leur maison et dans leur environnement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, tiens-toi debout, nous allons prier pour partir. Merci et gloire à Dieu, vous avez été persévérants et vous avez bravé le sommeil, le froid. Que Dieu se souvienne de votre sacrifice. Père, étends ta main sur tes enfants. Pendant que tu les as exposés à ta parole pour les transformer. Dans leurs activités où ils vont, Seigneur, qu'ils soient fidèles. Et que leur fidélité soit récompensée. Nous bénissons leurs activités, nous bénissons leurs déplacements, nous bénissons les contacts qu'ils vont avoir. Et nous nous dressons contre toute armée qui est lancée contre eux. Que toute arme qui a reçu la mission de leur faire du mal ne réussisse pas, ne fonctionne pas. Au nom puissant de Jésus. Merci de les garder dans ta présence. Écoute leurs prières et exauce-les. Pendant qu'ils sont en train de jeûner et prier aujourd'hui. Bien-aimés, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur,
Et l'onction, la communion, la communication du Seigneur Saint-Esprit demeure avec vous, tabernacle au milieu de vous, marche avec vous, au nom de Jésus. Et vous dites un grand Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Bonne journée. On se retrouve dans les autres tranches pour prier et à 16h pour les enseignements. Soyez bénis.